Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Bruno. Aujourd'hui on va poser un portail abattant Lourd Merlin. Donc on va vous faire voir ça. Voilà le portail. Les poteaux plutôt. Là les cellules ils ont été posées. Moteur 2. Les cellules, là c'est le moteur. Bon, le moteur il a été mis plus haut parce que la barre de renfort elle est au milieu. Bon voilà le portail, c'est un portail là-haut de chez Lourd Merlin. 4,06 m. Donc la barre de renfort en fin de compte elle est... C'est marqué, il y a une flèche qui est au milieu là. Donc la barre de renfort elle est là. 5e. Le moteur c'est ça. Ouais. Le moteur c'est le moteur Solfi. Solfi. Et puis là, la pose. Le moteur. Bon, de toute façon, on va vous faire voir ça étape par étape. Avec les deux cellules. Oui. Les deux cellules. À 25 cm, c'est marqué. De hauteur. De hauteur. Et là, dans le kit, en fin de compte, vous avez les fixations du haut. Ça, c'est les platines du bas, là. Et l'arrêt des portails. Ils ont mis des vis, là. Et je vais peut-être mettre du chimique en plus. Ah, pas pour le bas, mais pour le haut, oui. Je trouve ça un peu léger, moi. Donc, ça va faire. Bon, les poteaux, on les a coulés avec un peu plus grave, donc ça fait peut-être 100 kg. Voilà, on va poser les platines. Ces platines là, le portail. Et là, il y a marqué 15 minimum, donc on met 1,7 mm. Et puis on va le fixer. On va tracer puis on va mettre des vis. Voilà, là on va percer à 12. Là on va poser la platine à droite, la celle de gauche elle est posée à 15 mm, et là on va faire celle de droite bien centrée. Voilà, on a posé aussi, c'est l'interphone et puis la petite lumière qui clignote orange. Voilà. Attends, toi, faut que je mette les deux selles. Tu le tiens là? Niveau. Ouais, faut être deux, hein. Il est lourd le bébé. Faut que j'enlève la clé. C'est bizarre qu'ils aient mis une serrure pour... Coupe le viseur. Ouais. Dans ma caisse, il y a une pince coupe. Ah, par rapport à l'autre. Il est plus bas. Ça remonte là. Non, lui il est bien. Hein. C'est que l'autre il doit être trop. Ouais, il est un peu trop l'autre. Bon, là ils disent qu'il faut 20 mm, ça fait 2 cm. Mais par rapport à là-bas, je trouve qu'on n'est pas bon. Donc, par contre là si je reporte 2 cm, ça veut dire que la serrure ça ne ferme plus. Donc là je vais rester comme ça sur du 1,5.
Bon voilà, ça y est, il est posé. Bon ça, quand il va être motorisé plus tard, la patte va falloir que j'enlève. Et puis je pense qu'il va falloir que j'enlève la serrure. Ça, le moteur est installé. Ça va venir là, à la barre de renfort. Et puis là, je vais percer des trous bien tendus et puis faire un taraudage. Parce qu'ils disent qu'avec les vis auto-perforantes, ça bouge. Donc on va faire ça. Voilà, je suis en train de percer pour les bras, là. Donc bras tendus. Bras tendus. Voilà. Et puis je taraude et je mets des boulons. C'est ce que Laure Marlin conseille. Celui-là il est en place. Elle est où la clavette, Antoine, pour régler là? Elle est derrière. Elle est derrière, d'accord. Ouais, il y a des... Il y a un truc. Sur l'autre, je l'ai enlevé. Ouais. Là, il y a les raccordements. Et là, c'est un débrayage, là, c'est ça? Ça, c'est pour fermer le moteur. C'est-à-dire que tu le mets, ça bouge plus. Ah oui, d'accord, c'est pour... Et ça, c'est une ouverture manuelle. Et là, t'as les cellules. Ouais. Là, il y a le clignoteur. Ici, c'est l'interphone. M1, M2, moteur 1, moteur 2 sur les deux poteaux. Une batterie au cas où il y aurait une coupure de secteur. Ça permet qu'il y ait 3-4 ouvertures. Je l'ai mis derrière. Et l'alimentation 230 volts avec la prise de terre au cas où. Bah là, il s'ouvre comment? Il s'ouvre... Ah là, il s'arrête là. C'est bien. Ça évite qu'il touche le mur. Ça fait déjà une belle ouverture. Voilà, je taraude. Là, je sais pas si vous voyez, on voit la barre de renfort dans le fond. Et elle enflace des flèches. Bon, tu t'en sors, Antoine? C'est long. Hein. Ouais. Beaucoup de réglages. C'est du boulot. Hein. Et avant de les serrer définitivement. Il faut remettre la patte. Non mais juste regardez si ça y va. Et là, on redéfait et on serre. Bon, c'est un 4,07 m. Bon, ça fait. Hein. Non, 4,06 m. Si on met la palette. C'est où que tu le règles là? Là, il faut aller au maximum du poteau. C'est-à-dire, on va dire, là c'est peut-être un peu beaucoup. Ah, c'est une goupille que tu mets? Ouais. Ah ouais, ok. Et là, le portail il peut pas aller plus loin. Et ici, c'est simple moteur sur alim, bois gauche. Ça, c'est fragile quand même, hein. Faut y aller... C'est beaucoup de plastique, hein. Bon, après, c'est la marque. Allez, capot. Ça marche? Par contre, il y a juste le problème de la serrure, là. Bon, mais je vais faire un petit récapitulatif sur la pose du portail. On fait un portail là-haut de 4,06 m de chez Leroy Merlin. Donc voilà, il y a une notice, mais bon, ben,
Là, ils disent que les équerres, c'est 15 mm. Mais quand on met le sabot au milieu, c'est un peu juste. Mais bon, vous êtes obligé de mettre 15 mm quand même parce que le boulon, sinon, il va toucher au sol. Donc, par contre, quand vous passez les équerres, vous n'avez pas trop de marge d'erreur. Parce que les trous, il n'y a pas de lumière, quasiment très peu. Donc moi je l'ai centré. En revenant sur les chevilles, je vous les déconseille. Parce que le problème de ces chevilles là, c'est sûr qu'ils sont... Il y a une partie qui est en inox et l'autre en acier. Mais le problème c'est que si vous serrez trop, bah, ça tourne dans le fond. Et puis si vous serrez pas, ben c'est l'arrachement. Donc moi je suis plus pour la cheville tire-fond ou la cheville Hilti là, comme tout le monde connaît là, que vous percez puis que vous frappez. Puis à la rigueur, si ça dépasse un peu, là, ben, vous coupez la meuleuse. Hein. Voilà, c'est tout simple. Hein. Bon après rien de spécial. Si c'est entre deux là, entre les deux. Le portillon, ça c'est pareil. Là ils disent qu'il faut 20 mm. Mais moi j'ai mis 15 parce que le problème c'est que si vous mettez pas de moteur, parce que le portail, là le portail c'est en fin de compte il est arrivé avec une serrure. Et je comprends pas pourquoi qu'ils ont mis une serrure par rapport avec des moteurs électriques. Ça, je comprends pas. Donc, le gond de la serrure, on a été obligé de l'enlever. Et on a mis que 15. 20, je trouve ça beaucoup. Parce que derrière, vous avez une platine là, de recouvrement. Et si vous mettez 20, ben, ça fait moche. Hein. Bon, bah, chacun ses avis, mais moi j'ai mis 15. Donc par contre c'est pas simple, il pèse quand même son poids, il faut être au moins 2, un minimum. Bon là sur la pose ils disent qu'il faut mettre des coins quand vous calez au milieu là. Ça les serre-joints, moi à la limite faut quasiment oublier parce que le problème c'est que c'est fragile, hein, c'est de l'alu, ça raye vite. Hein. Et puis là vous avez quand même des déportés. Pour mettre des planches comme ça, si vous êtes deux, moi j'ai mis 2 taquets, un taquet en biais là, un taquet en biais de l'autre côté. Bon, on va faire le tour, après c'est les différents gonds. Bon, le sabot, il parle pas du sabot là. Bon, c'est pareil, toujours 20. Bon, pour la platine 15 d'accord, mais... là c'est pour les différents modes de fixation. Différents modes de fixation. Allons revenir sur qu'est-ce qu'ils disent d'autre là. On va arriver sur la plaque de renfort. Et sur la plaque de renfort, en fin de compte, vous avez des étiquettes comme ça, là. On va peut-être le voir. Plaque de renfort pour le moteur roulant. Tiens, elle est là. Alors, vous avez des indications, là. Alors, surtout quand vous posez quand vous faites les piliers, bien mesurer la hauteur de votre moteur électrique par rapport au portail. Parce que moi là il était au 5e panneau. Donc il peut être plus, suivant la hauteur, il peut être plus bas ou plus haut. Surtout bien vous fier à ça. Il y a un renfort aluminium qui fait toute la grandeur. Donc après moi j'ai taraudé. Laurent Marlin ils m'ont conseillé de tarauder. Parce qu'ils m'ont dit les vis autoperforantes à la longue ça tient pas. Donc là c'est pareil. Bon ça c'est pour les gonds mais je pense qu'il faut tarauder. Hein. Bon, si vous avez un bon tarot ça le fait, hein. C'est de l'alu. Hein.
ça, ah oui, quand même parle de la serrure, oui, la serrure. Donc j'ai enlevé ça. Moi. Je vois pas l'intérêt pour un portail électrique. Donc ça s'enlève bien, ça, vous avez une vis dedans avec un petit cache. Vous tournez et puis il s'enlève tout seul. Bon, par contre ça fait un petit trou là, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fourni un cache qui... Oh là là. Bon, le sabot il est là, c'est pareil, le sabot, j'ai enlevé la petite patte là. Cette patte là, je l'ai enlevé carrément. C'est pareil, ça va bien faire l'alignement quand vous posez les deux battants. Bon, sinon rien de spécial, faut prendre son temps, faut pas s'énerver. Moi c'est ce que j'ai fait là, j'ai mis des petites barres d'un côté comme de l'autre. Bon bah voilà. Bon voilà les vis, je crois que c'est Hilti qui avait inventé ça, mais maintenant il y a plusieurs marques. Donc vous pouvez mettre la petite taille en dessous de celui-là. Bon ça c'est du 10, à la rigueur faudrait mettre du 8. Parce qu'il rentre pas dans les lumières celui-là, donc voilà, ne pas faire attention quand même. Et puis du tire-fond, bah voilà. Puis le tire-fond, la taille en dessous, hein. Celui-là il est gros, hein. C'était juste pour vous faire voir. Et celui-là c'est pareil, une fois que vous le frappez, par contre il faut bien nettoyer le trou avant, vous soufflez bien le trou que vous percez. Une fois que ça s'est mis, vous le frappez au bout, c'est fini. Vous pouvez plus l'enlever. Une marge d'erreur, pas de marge d'erreur. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure les platines. Quand vous percez les platines, surtout faut pas vous louper. Faut pas vous louper, que ça soit bien droit. Voilà. Bon, je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo. Bon, la vidéo, elle n'a pas été simple à tourner parce qu'il y avait beaucoup de circulation. En fin de compte, c'est sur le bord d'une grande route, donc c'est sûr que c'est pas une vidéo comme j'aurais aimé, mais bon, si ça peut vous dépanner, juste pour le moteur et puis la façon de la pose du portail, parce que chez Leroy Merlin, il donne pas trop d'explications. Hein. Donc j'ai demandé pour la pose. Par contre, pour tout ce qui est visserie, j'ai demandé qu'à Galerie à Leroy Merlin. J'ai été bien renseigné. Il m'a déconseillé les tire-fonds pour les moteurs et puis très bien. Bon vendeur. Bon, voilà. Si, le portail, c'est un portail, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est un portail là-haut sur 4,06 m sur 1,70 m de haut. Bon, merci bien. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, à plus, au revoir.